À celui qui nous a réveillés ce matin, bienvenue, shalom à tous. Shalom. Bienvenue dans sa divine présence, dans sa magnifique, son excellence présence. Tous les superlatifs du monde ne suffiront pas pour qualifier la présence du Seigneur. Nous lui disons merci, merci parce qu'il nous a réveillés ce matin. Merci parce qu'il nous a conduits dans sa maison afin que nous puissions le célébrer ensemble, le servir ensemble. La parole de l'Éternel, je dis qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous sommes dans le lieu de la bénédiction, nous sommes dans le lieu qui nous donne la vie, nous sommes dans le lieu où nous recevons la vie en abondance. Et nous demeurons ensemble ce dimanche 30 juillet 2022 pour honorer notre Dieu, le Père de bonté et de miséricorde, celui qui est une source inépuisable d'amour. Et c'est par bonté, par amour, par miséricorde qu'il nous a réveillés ce matin. Il attend de chacun de nous un cœur reconnaissant pour tous ses bienfaits, sa présence dans nos vies, son soutien dans les épreuves et surtout pour la vie éternelle qu'il nous a donnée en sacrifiant ce qui lui était le plus cher, son Fils, Jésus-Christ. Il a déjà tout accompli. Nous, à notre tour ce matin, nous allons nous donner entièrement à lui en sacrifice au corps, âme, esprit. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, peux-tu te lever pour honorer ce Seigneur, ce Dieu à qui tu te donnes en sacrifice ce matin? En semaine, nous avons des cultes de famille, des cultes de maison, des cultes individuels. Mais ce matin, nous ne sommes pas des familles individuelles. Nous sommes une seule famille en Christ. Ce matin, le Seigneur voit le troupeau dont il est le berger. Alors, nous allons élever nos voix en reconnaissance pour tous ses bienfaits, pour sa fidélité. Nous allons bénir son saint nom et nous allons lui confier tous ensemble ce moment privilégié. Élevons tous nos voix. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons et te glorifions. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te rendons tout honneur et toute gloire au travers de ce culte, au travers de ce réveil que tu nous as accordé, Seigneur. C'est toi qui nous as gardés tout au long de cette semaine, Père, afin que nous puissions encore nous retrouver dans ta divine présence. Qu'avons-nous, Père, que nous n'ayons reçu de toi, Papa? Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde, renouvelé tous les jours, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, ô éternel Dieu, et nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi, éternel, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu de gloire. Tu es un Dieu de magnificence, ô éternel Dieu, un Dieu d'autorité, Père. Ton règne est inégalable, éternel Dieu. Ta puissance s'élève au-dessus de cet univers que tu as créé, au-dessus de nos vies, Père. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, et nous venons te confier ce moment de culte, ô éternel Dieu. Que toi seul, tu en prennes le contrôle. Ô éternel Dieu, que tu viennes manifester, Papa, ta gloire dans ce lieu, ta gloire dans nos vies, ô éternel, ta gloire dans cette église, Père. Nous avons besoin de toi et nous t'invitons, Papa. Fais ton entrée de gloire en ce lieu, Adonai, Père. Nous te laissons toute la place, ô éternel Dieu. Nous nous effaçons, Père, afin que toi seul tu règnes, que toi seul, Papa, Seigneur Dieu, tu te manifestes en ce lieu, Père, avec tout ce qui t'accompagne, ô éternel Dieu, la puissance, l'autorité, la magnificence, ô éternel. Papa, merci pour ta présence. Merci pour ce moment privilégié. Et nous allons élever nos voix pour demander pardon au Seigneur pour toutes nos iniquités qui nous séparent de notre Père, car il est dit dans sa parole que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Ce matin, nous voulons voir la face du Seigneur. Nous voulons qu'il nous entende, qu'il entende cette adoration, cette louange comme un parfum de bonne odeur. Que le péché qui est en nous n'empêche pas le Seigneur de nous entendre, de se réjouir. Alors élevons nos voix, demandons-lui pardon. Ô Père éternel Dieu, nous élevons nos voix. Nous qui sommes imparfaits au-devant de toi, Seigneur. Nous qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous sommes incapables, Papa, de lasser, Père éternel Dieu, tes chaussures, comme le disait ton disciple, Père. Nous ne sommes dignes de rien, Papa. Ô Seigneur
Seigneur, c'est pour ça que nous élevons nos voix, pour te demander pardon. Non seulement pour nous, mais pour cette Église, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre jeunesse. Nous élevons nos voix en repentance, Seigneur, parce que nous sommes fatigués. Et nous te demandons pardon, Papa, pour tous nos péchés. Seigneur Dieu, pour toutes nos iniquités, Seigneur. Nous reconnaissons, Papa, que nous avons péché en pensée, en parole, par action et par omission, Seigneur. Par les doutes, Papa, Seigneur Dieu, Papa, qui ont jailli de nos cœurs, de nos pensées, Seigneur. Par toute parole qui a manqué de vie, Papa, Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. Lorsque nous nous glorifions nous-mêmes, Seigneur Dieu, lorsque nous sommes conduits par l'orgueil, Papa, prends pitié de nous, Seigneur. Si nous avons blessé qui que ce soit, Seigneur Dieu, en cette semaine, Papa, nous te demandons pardon, Père. Si nous avons médité, si nous avons jugé, Papa, qui sommes-nous? Papa, prends pitié de nous, miséricorde. Nous savons, Père, que tu es le Dieu qui pardonne, que tu es le Dieu, Papa, qui envoie, Seigneur Dieu, dans la mer de l'oubli, nos péchés, nos iniquités, Seigneur. Et nous savons que lorsque nous revenons à toi, avec des cœurs de repentance, tu es prêt, Papa, à nous accueillir, tels que nous sommes, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Nous allons invoquer le seul sang, capable de nous purifier, nous sanctifier, le sang pur, saint, sans tache, sans iniquité, le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus sur nos vies, le sang de Jésus sur cette église, sur tous ceux qui vont nous rejoindre, sur nos maisons, sur nos familles, sur notre jeunesse. Invoquons le sang de Jésus. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang précieux, ton sang glorieux, ton sang pur, ton sang saint, ô Seigneur Jésus. Que nous soyons lavés, purifiés, sanctifiés, corps, âme, esprit, de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de toute souillure, de toute salissure. Seigneur Jésus, lave-nous, purifie, nous sanctifie, nos corps, âme, esprit. Et là où il y a les règnes des ténèbres, que ton sang, Seigneur Jésus, surabonde. Là où le péché demeurait, que ton sang, Seigneur Jésus, surabonde. Pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier et nous qualifier à servir le Seigneur. Que ton sang, Seigneur Jésus, nous couvre cette assemblée, purifie, sanctifie tous ceux qui vont nous rejoindre. Que ton sang, Seigneur Jésus, couvre ce culte, soit la muraille de feu qui rend ce culte invisible aux yeux de l'ennemi. Seigneur Jésus, en l'autorité qui nous est conférée en ton nom, nous déracinons, détrônons tout ce qui n'honore pas le Seigneur en ce lieu, tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous rend stériles spirituellement, nous déracinons, nous délogeons, même nos pensées qui nous égarent, nous déracinons, nous délogeons et nous précipitons dans les zones arides. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux inviter le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? Invite le Saint-Esprit afin que ce soit pas par nous-mêmes que nous honorions le Seigneur ce matin. Invite le Saint-Esprit de vérité. Le Saint-Esprit qui vient combler le temple que nous sommes, qui nous comble de son feu, qui nous purifie et nous sanctifie de son feu. Alléluia. Saint-Esprit, prends ta place. Prends ta place, Saint-Esprit. Viens conduire. Viens conduire, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ton énergie, de ta puissance. Oh Seigneur, nous voulons te servir par ton Saint-Esprit, non par nous-mêmes. Nous ne comptons pas sur nos propres forces, nous ne comptons pas sur nos pensées, nous comptons sur l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur, ce matin. Seigneur, car tu es notre Dieu, mon Père. Nous voulons te rendre tout honneur et toute gloire, Seigneur. Notre Dieu est en toi, Père. Nous nous prosternons ce matin, Père, pour t'honorer, toi et toi seul. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, Seigneur, toi et toi seul. Alléluia. Seigneur, nous jetons nos couronnes, nous jetons nos orgueils, nous jetons nos forces, notre sagesse, notre intelligence, Seigneur. Et nous nous prosternons, Père, à tes pieds, Papa, tu es trop beau, Seigneur. Adorons, Seigneur.
nous le confessons ce matin, avec nos cœurs, avec nos bouches, Seigneur. Présence,
toute autorité. Est-ce que tu peux te lever pour l'acclamer? Est-ce que tu peux te lever pour honorer ton Dieu? Oh, c'est magnifique. Et nous attendons ce Dieu merveilleux. Nous attendons ce Dieu manifeste. C'est possible, c'est miracle en ce Dieu. Oh, Papa, nous attendons à toi, Père. Sois béni, Papa, par ta présence. Magnifié, glorifié, exalté, Seigneur. Nous nous soumettons totalement à toi ce matin, Père. Nous nous soumettons à ton autorité. Nous nous soumettons à ta gloire. Nous nous soumettons à ta magnificence, Seigneur. Toute la gloire de la tienne. Au travers de notre présence, au travers de nos vies, Seigneur. Alléluia. Et que ton Saint-Esprit
l'écriture de la parole du Seigneur, des portions de la parole qui nous réconfortent, parce que le Seigneur est capable de retourner toute situation difficile en espérance. Rien ne lui est impossible. Il est Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les abîmes, les profondeurs, des continents, des océans. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui fortifie le faible, qui relève de la poussière celui qui était déshonoré. Alors nous allons lire le psaume 113, du passage 1 au passage 9. Ce sont des portions d'écriture qui nous redonnent toute espérance. Parce que lorsque nous nous sentons faibles, c'est alors que le Seigneur vient se glorifier. Lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous sommes considérés comme faibles, comme inutiles, le Seigneur nous rend utiles. Utiles ne fût-ce que pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, il ne faut pas que tu te simplifies, que tu te négliges. Aux yeux du Seigneur, tu as de l'importance. Le psaume 113, de 1 à 9, nous dit: Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Et en ce moment précis, il abaisse son regard sur nous, sur la cité de la foi. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. La stérilité n'a rien, ne trouve pas d'impossibilité dans le Seigneur. Le Seigneur est le Dieu qui féconde les vies. Le Seigneur est capable de toutes choses. Là où on avait condamné, là où on avait proclamé la stérilité, lui, il est capable de manifester la fécondité. Rien ne lui est impossible. Il y a beaucoup de témoignages à ce sujet. Et il fait de la femme stérile une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et nous louons cet Éternel aujourd'hui. Et comme l'Éternel est un Dieu qui confirme sa parole, il confirme ce passage dans 1 Samuel 2, de 6 à 8. La parole du Seigneur nous dit: le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre dans le monde des morts et en fait remonter. Le Seigneur donne pauvreté et richesse. Il met au dernier rang, mais aussi au premier. Il donne richesse à ceux qu'il connaît, à ses serviteurs, à ses oints. Il relève, il met au premier plan ceux qui le servent, parce qu'il distingue ceux qui le servent selon sa parole qui est vérité. Nous continuons, il redresse le faible qui traînait dans la poussière. Il relève le pauvre de son tas d'ordures. Il les fait asseoir parmi les notables et leur accorde une place d'honneur. C'est le Seigneur qui nous distingue dans toute situation désespérée. C'est lui qui nous élève. C'est lui qui vient accomplir toutes choses à merveille dans nos vies. Car le Seigneur est le maître de toute la terre. C'est lui qui l'a fixé solidement. La parole du Seigneur se confirme encore dans 1 Corinthiens 1, de 27 à 29. Il est dit: pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Et notre conclusion en ce jour est que si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Cette parole que nous avons confessée ce matin, nous la voyons s'accomplir dans la vie de Joseph. Joseph a été rejeté par sa famille. Joseph a été vendu par ses frères. Mais il a fini premier ministre dans un pays ennemi. Oh, le Seigneur est capable de grandes choses. Nous le voyons dans la vie de Job. Job a tout perdu. Il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse. Mais le Seigneur a été capable de le restaurer.
dans toutes les dimensions de son être. Le Seigneur l'a restauré. Nous le voyons dans Moïse, qui était un fuyard dans le désert et qui était devenu un pauvre berger. Mais le Seigneur, qu'en a-t-il fait? Il a fait sauveur de son peuple. Il lui a donné toutes les capacités. Moïse était un bec qui avait de la peine à s'exprimer, mais le Seigneur lui a donné une langue pour confesser la gloire, l'autorité du Seigneur. Nous le voyons dans la vie de Gédéon, qui était du clan le plus faible de la tribu de Manassé et le plus jeune de sa famille. Le Seigneur en a fait un vaillant héros. Et ce matin, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes Joseph, nous sommes Job, nous sommes Anne, nous sommes Moïse, nous sommes Gédéon. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que le Seigneur vient se glorifier. Le Seigneur ne vient pas se glorifier dans les choses fortes, dans les choses folles de ce monde. Il se glorifie dans les petites choses. Quand tu es accablé, ne désespère pas. C'est parce que le Seigneur attend ces situations. Ces situations qui te semblent difficiles, ces situations qui ne trouvent pas de solution. C'est là que le Seigneur vient se glorifier. Alors nous n'avons pas le droit de désespérer. Nous n'avons pas le droit de nous détourner du Seigneur. Oh, car il est tout puissant sur nos vies. Oh Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Nous te glorifions pour tous les bienfaits que nous avons dans nos vies. Oh Seigneur, c'est toi, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Pour moi, te dire ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Seigneur, tes bienfaits sont si nombreux. Devant ta bonté. Oh Seigneur,
Toi qui es le potier de nos vies, le potier de nos âmes, éternel Dieu. Tes bienfaits sont multiples, tes bienfaits sont grands dans nos vies, éternel. Et nous voulons chanter à la gloire de cet agneau que tu as donné pour nous sauver, à la gloire de cet agneau que tu as donné pour la rédemption de nos péchés. Seigneur Jésus, nous voulons t'honorer ce matin, Seigneur Jésus, toi qui es l'agneau pur, saint, sans tache, qui a porté toutes nos infirmités, toutes nos iniquités. Seigneur Jésus, nous chantons à ta gloire, nous chantons à ton autorité que tu as reçue, assis à la droite de l'Éternel, notre Dieu. Tu as reçu toute autorité, tout pouvoir t'a été donné. Toi qui as vaincu la mort, toi qui as vaincu Satan et sa fille de démon. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous chantons à ta gloire. Alléluia. Il est digne de régner parce qu'il a vaincu. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu ce monde et tout ce que ce monde combat. Nous Il est victorieux à tout jamais. Il est le Saint d'Israël. Le rejeton de Père que nous rejetons. Il est le rose de la terre. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a aidés.
Tu as transformé ma vie, oui, tu es souverain. Fils de Dieu, oui, tu es l'agneau est souverain. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous avons élevé nos voix pour l'adorer. Les instruments nous sont élevés pour l'adorer. Est-ce que tu peux crier un jouir, un cri de réjouissance pour le Seigneur? Oh Seigneur Jésus, à toi soit rendu tout honneur et toute gloire. Nous voulons danser pour toi. Nous voulons danser pour ton sacrifice à la croix. Nous voulons danser, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as accompli à la croix pour nous. Nous voulons te célébrer en nous réjouissant. Alors ce matin, Église, nous allons nous lever pour chanter la gloire, danser la gloire du Seigneur. Nous l'avons chanté, nous allons danser pour le Seigneur, pour tout ce qu'il a accompli, pour tout ce qu'il a encore à accomplir dans nos vies. Parce que sa miséricorde est renouvelée tous les matins, sa bonté est inépuisable pour chacun de nous. Alors nous allons nous lever sans regarder aux voisins, nous allons danser pour le Seigneur. Pendant que tu danses, tu fais un sacrifice pour que la maison du Seigneur ne manque de rien. Peux-tu amener ta dîme, ton offrande pour le Seigneur? Cela est un sacrifice de bonne odeur pour le Seigneur et qu'à lui seul reçoive, qu'il reçoive toute la gloire. Alors si nous pouvons danser pour le Seigneur. Il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternellement.
Seigneur, nous savons que quand nous sommes dans ta présence, Seigneur, c'est là que tu te manifestes, Père. Car là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Père, comme nous nous sommes levés ce matin pour venir dans ta sainte présence, Père, tu as manifesté quelque chose en chacun de nous. Tu as déposé quelque chose, Seigneur Dieu, parce que tu ne nous laisseras pas partir tel que nous sommes devenus, Père. Oh Papa, à toi soit rendu tout honneur et toute gloire, Père. Nous te bénissons, nous t'exprimons, Papa, toute notre reconnaissance, Seigneur Dieu. À toi soit rendue toute la gloire, Père. Nous allons passer aux annonces. Les annonces pour l'Église. Nous allons continuer sur le même cheminement, un cheminement de gloire, un cheminement de victoire. Le mercredi, nous nous retrouvons sur Zoom. Aucun n'a d'excuses pour se connecter. L'Église vient à chacun de nous, que nous puissions nous connecter pour recevoir les enseignements, ces enseignements qui nous transforment, ces enseignements qui transforment notre caractère, qui transforment nos vies, afin que nous soyons différents de ceux qui ne servent pas le Seigneur. C'est par les enseignements que nous recevons le mercredi. Et le jeudi, nous nous retrouvons en présentiel à l'église de 18h30 à 20h, à l'heure où chacun est susceptible d'avoir fini sa journée de travail, sauf pour ceux qui travaillent le soir. Mais nous vous attendons, nous vous espérons au milieu de nous, afin que nous puissions conduire l'intercession ensemble, parce que l'Éternel Dieu nous attend à ce que nous partions dans la prière. Si nous n'élevons pas la voix dans la prière, sa main ne peut pas se déployer. C'est par nos intercessions que la main souveraine de l'Éternel Dieu se déploie sur nos vies. Alors joins-toi à nous le jeudi dans cette salle de 18h30 à 20h. Et le dimanche suivant, nous nous retrouvons comme d'habitude dans cette salle pour le culte dominical. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Cette parole qui vient susciter la foi en nous. Notre prière ce matin est que nous recevions la révélation du Seigneur au travers de cette parole qu'il a mise dans son serviteur. Que son serviteur soit comblé du Saint-Esprit, que son serviteur soit comblé de l'onction divine, que ce ne soit pas lui qui parle de sa part, mais qu'il nous parle de la part du Seigneur. Cette parole qui vient nous fortifier, cette parole qui vient nous guérir. La parole du Seigneur dit que nous mourrons faute de connaissance. Nous allons recevoir la connaissance ce matin au travers de la parole que le serviteur de l'Éternel nous adresse ce matin. Je vais l'inviter. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le soutenir par une acclamation? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la présence et nous pouvons l'acclamer encore. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Oh, que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes faits de la chair et du sang. Nous pouvons être fatigués et que nous pouvons aller nous reposer, ce qu'on appelle les vacances. Mais Dieu ne se repose pas. Alléluia. Dieu n'est pas en vacances. Et au moment où nos bien-aimés se déplacent pour se rafraîchir, le Seigneur continue à être avec et là-bas en voyage et avec nous aussi dans la maison de l'Éternel. Parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Bien-aimés, mes frères et sœurs, je sais que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il y a un homme de Dieu, un couple pastoral qui est en train de passer dans la ville de Bruxelles. Et la cité de la foi, il a grâce de les intercepter, afin que ce matin, il puisse nous parler de la part de Dieu. Tout n'était pas programmé. Dieu a un plan éternel. Amen. Dieu savait qu'en cette date-là du 1er août, l'homme de Dieu sera ici pour nous prêcher. Bien que dans nos agendas, dans nos calendriers, tout n'était pas planifié, mais au ciel, tout était planifié déjà. C'est pourquoi nous subissons le plan de Dieu, qui est un plan merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'arrivée du prophète Delix et son épouse qui nous rendent visite ce matin. Sans plus tarder, nous allons appeler l'homme de Dieu, le prophète Delix, pour nous apporter la parole. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais ce que le pasteur vient de dire, que nous subissons la volonté de Dieu. Très important.
nous subissons la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ton amen n'est pas puissant. Amen. Ton amen n'est fatigant. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Seulement, et dites à cette personne, aujourd'hui c'est ton jour. Fais-le avec des personnes. Tu peux déborder avec moi, mais il n'y a pas de problème. Le Seigneur est au point de bénir quelqu'un, il est au point de changer la vie de quelqu'un. Il est au point de transformer ta vie. Et j'aimerais te rassurer que ta vie ne sera plus la même. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Le Seigneur va te visiter et il va te combler de grâce et de bonheur. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Nous bénissons le roi. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, celui qui vit à Jama. Gloire soit rendue à Jésus. J'aimerais que tu restes debout dans la présence de Dieu pendant 2 minutes. J'aimerais que nous puissions chanter ces cantiques pendant 2 minutes et le Seigneur ne manquera pas à te bénir. Comme ça, nous allons avancer ici. Nous allons avancer vers le premier rang. Nous sommes trop nombreux pour être derrière. Bien sûr. Très important. Gloire. Occupez la première place ici, c'est bon. J'aimerais vous voir bien là. Oui. Gloire soit rendue à Jésus. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Mais j'ai entendu sa voix qui me dit, oh pécheur, répands-toi, sinon tu mourras. Oh quelqu'un dans mon cœur, car j'ai écouté. Ribaya sakaya managaya, robo shakaya managaya bro, riboyo gaya, Yahweh, 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 mandara gaya koyo bro, yeah.
Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est le prophète Baya de Luc. Je vis aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes les dirigeants de l'église qui s'appelle Christian International Worship Center, qui veut dire Centre des adorateurs international pour Christ. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Kampala, Ouganda et nous sommes au Congo. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu que nous puissions passer ici, à la cité de la foi. Parce que quelqu'un, même si tu n'as pas la foi dans cette cité de la foi, le Seigneur va t'imposer la foi. Amen. Vous savez, il y a des moments, nous cherchons des choses, à recevoir des choses au travers de la foi, mais il y a aussi des choses, même si tu n'as pas la foi, tu peux les recevoir. Amen. Comme cet homme qui était mort, Lazare, 3 jours dans les tombeaux, en réalité, lui n'avait pas la foi. Mais la foi de quelqu'un a travaillé. Amen. Je ne suis pas seul, je suis avec ma femme, elle est aussi pasteur Julien Numbala. C'est une bénédiction pour moi. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Tu sais, si tu échoues dans les mariages, tu échoues dans toutes choses. Amen. Voilà pourquoi il faut bien prier. Prier double pour recevoir, pour se marier. Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à faire surtout toi là. Gloire soit rendue à Jésus. Celui qui dit Amen est béni. Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Gloire soit rendue à Jésus. Nous allons lire dans les livres de 2 Rois. Gloire soit rendue à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. 2 Rois. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous lisons verset 1 jusqu'à 5. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Celui qui dit Amen est béni. Amen. Une femme entre le fils du prophète cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élisée dit, demande en dehors des vases de tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas à un petit nombre. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Quand tu seras rentré, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras l'huile sur tous ces vases et tu mettras du côté ceux qui seront pleins. Gloire soit rendue à la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose, une question que nous devons nous poser à tout moment. Alléluia. Qui m'a vendu?
Gloire soit rendue à Jésus. Parce que j'aimerais parler sur la délivrance. La délivrance, en fait, c'est un changement des camps. Alléluia. Amen. La délivrance, c'est comprendre la vérité. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. La délivrance, ce n'est pas tomber. Parce que je parle à quelqu'un. Tu peux tomber, se réveiller, rester la même personne. Alléluia. La délivrance, c'est les changements. C'est un voyage. Vous quittez un endroit pour aller dans un autre endroit. Vous changez les côtés. Alléluia. En d'autres termes, la délivrance, c'est la repentance. Parce que la repentance, c'est le changement total. Parce que je parle à quelqu'un. Lorsqu'on parle de la repentance, on ne parle pas de tomber. Non, on parle de la repentance. Alléluia. Parce que celui qui se répand, c'est la délivrance. Donc, tu quittes le péché pour devenir un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vis plus selon toi, mais tu vis selon la parole du Seigneur. Ça, c'est la délivrance. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, Dieu va libérer la vie de quelqu'un. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Certaines choses, on n'avait pas prévu ça, mais cela arrive dans ta vie. Gloire soit rendue à Jésus. Dans l'histoire de cette femme, la Bible dit qu'elle était mariée à un prophète et le prophète était mort. Mais avant la mort de ce prophète, le prophète est allé emprunter l'argent quelque part. Quand le prophète est allé emprunter l'argent, sa femme n'était pas là, ses enfants n'étaient même pas là. Il a fait ça seul. Alléluia. Mais lorsque le prophète était mort, la Bible dit que le créancier est venu pour réclamer son argent. Et il a dit à la femme, je veux mon argent. S'il n'y a pas l'argent, alors je vais prendre tes 2 enfants. Et j'en ferai de ces enfants mes esclaves. Entre nous, ces enfants-là n'ont rien à voir avec ces créanciers. Les enfants-là n'étaient même pas dans les marchés, dans les négociations entre le père et ses créanciers. Mais ces enfants-là devaient subir quelque chose. Alléluia. Le créancier est venu et il était en train de réclamer son argent. Il a dit que si vous n'arrivez pas à me payer, alors je vais prendre vos 2 enfants-là et ils seront mes esclaves. Et aujourd'hui, nous voyons que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre dans l'esclavagisme. Et laisse-moi te dire, quitter le pays, là où tu vivais au Congo, venir ici, cela ne veut pas dire que tu as réussi. Parce que la malédiction ne paye pas le visa, ne paye pas le billet. La malédiction peut te suivre partout. Que tu sois en Europe, en Amérique, la malédiction peut te suivre là-bas. La condamnation peut te suivre là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que tu as besoin de la délivrance. Il y a des moments où nous vivons des choses qu'on n'avait même pas prévues, comme ces enfants. Ils étaient en train de grandir dans la paix dans leur maison, mais subitement un homme est apparu pour réclamer ses enfants et faire de ses enfants ses esclaves. Je ne sais pas aujourd'hui, ce matin, si tu es l'esclave de quoi, mais j'aimerais te dire, le Seigneur va te délivrer ce matin. Amen. L'esclavagisme, le diable vient parce qu'il veut que tu sois son esclave et il ne veut pas que ta vie soit libre. Le créancier est venu en train de réclamer. Il a dit que je vais prendre tes 2 enfants. Alors la femme était tellement limitée, elle ne savait pas quoi faire. La Bible dit, elle est allée voir le prophète. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit au prophète. Elle a dit que tu sais que mon mari craignait Dieu. Ce prophète-là avait des qualités terribles. Il craignait Dieu. Il est mort en craignant Dieu. Mais ça ne lui a pas empêché d'aller emprunter l'argent quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette conséquence-là, les enfants qui étaient des innocents devaient subir ça. Aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Peut-être que tu es innocent, mais tu es en train de subir quelque chose. Tes grands-parents, ils ont fait ça, mais toi, aujourd'hui, tu es en train de subir des conséquences. Et tu te poses des questions. Mais comment je travaille et que ma vie tourne en rond? Comment tout ce que je suis en train de faire, il n'y a pas de progrès? Pourquoi? Parce qu'il y a l'esclavagisme qui te réclame quelque part. Le diable ne veut pas que tu puisses vivre une vie de stabilité. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de complications dans ta vie. Mais si la malédiction est sur toi, tu peux avoir le travail. Tu peux te marier. Mais il y aura des problèmes compliqués. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la malédiction est en train de te réclamer. Ces enfants-là, ils n'ont rien fait. Mais
les créanciers est venu en train de réclamer ses enfants. Il dit que s'il n'y a pas mon argent, alors je vais prendre ses enfants. Alléluia. En fait, quand le papa est allé emprunter l'argent, je ne pense pas que le papa avait signé un contrat avec ce monsieur-là que si je n'arrive pas à payer ton argent, tu peux prendre mes enfants et en faire des esclaves. Je ne pense pas que les parents ont fait ça. Mais le créancier est venu, il a créé cette chose et il était en train de réclamer ses enfants. Alors je ne sais pas la personne qui te réclame aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, aujourd'hui, le Seigneur va te visiter. Amen. Je ne sais pas quelle force, quelle puissance qui est en train de te réclamer. Mais j'aimerais dire à une personne, la main de Dieu sera opérationnelle dans ta vie pour te libérer. Tu vas vivre la délivrance. Amen. La délivrance, c'est la connaissance. En réalité, j'aimerais faire une déclaration qui va peut-être vous bouleverser. Vous savez que la vérité ne sauve pas. Tout le monde est sérieux. Voilà. Ma fille, tu sais que la vérité ne sauve pas. Quelqu'un est en train de dire maintenant, Pasteur Joël nous a amené un prophète qui nous complique comme ça. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Je vais vous donner un exemple. En fait, je peux mettre 5 000 $ sur ta poche et sans t'informer. Si tu rentres à la maison et que tu n'as rien, tu ne vas rien acheter avec cet argent. N'est-ce pas? Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Tu peux dormir affamé, mais en vérité, tu as 5 000 dans ta poche. Mais comme tu manques une chose, la connaissance, tu ne peux pas bouffer cet argent. En fait, ce qui sort, ce n'est pas la vérité, mais ce qui sort, c'est la connaissance. La vérité reste intacte, mais cette vérité ne peut pas t'affranchir s'il n'y a pas l'intervention de la connaissance. Et quand tu arrives à connaître quelque chose, c'est ce qu'on appelle la délivrance. C'est pour cela que la Bible dit, vous connaîtrez. Avant que tu sois libre, tu dois d'abord connaître la vérité. Amen. Quelle est la vérité au sujet de ma vie? Amen. Quelle est la vérité au sujet de ma famille? Pourquoi je suis en train de vivre la misère? Pourquoi je suis là où les gens sont en train de réussir, mais ma vie est en train de tourner en rond? Pourquoi? Quand tu parviens à comprendre cela, la connaissance de ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la vérité et la délivrance. Donc en fait, la vérité en soi ne sauve pas, mais c'est la connaissance de la vérité qui sauve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu n'as pas cette connaissance-là, tu peux beau prier, tu peux beau chanter, tu peux prier en langue, mais rien ne peut se produire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu manques cette connaissance, tu ne peux pas être libre. Voilà pourquoi tu as besoin de la délivrance. Le père était mort, mais le créancier est venu réclamer les enfants. Tu es l'esclave de qui? Qui t'a condamné? Et pourquoi tu ne fais rien avec l'argent que tu gagnes? Pourquoi ta vie est en train de tourner en rond? Pourquoi il n'y a pas de progrès dans ta vie? Parce qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Qui t'a vendu? Le père était déjà mort. Les enfants ne savaient rien. Mais subitement, une personne est apparue pour dire que je ferai de ces enfants mes esclaves. Tu es en train de subir quelque chose que tu ne connais même pas la source. Mais notre Dieu est tellement miséricordieux, il envoie toujours sa parole parce qu'il a besoin de toi. Amen. Et la femme a dit que non, je ne peux pas laisser mes 2 enfants parce que c'est la seule chose qui me reste. Et elle est allée voir les prophètes en disant que tu sais bien que mon mari craignait l'Éternel. Et il est mort. Mais voici maintenant le créancier est venu réclamer mes enfants. C'est le seul souvenir qui m'est resté. Quand je regarde mes enfants, je pense à mon mari. Je me suis dit que ça me console. Mais cet homme est venu pour réclamer. Et le prophète lui a demandé quelque chose. Qu'as-tu dans ta maison? Et la femme a dit que non, je n'ai rien du tout. Une vase d'huile, une petite vase d'huile. Elle a minimisé ça. Elle a dit dans ma maison, je n'ai rien, mais qu'une vase, une petite vase d'huile, j'en ai dans la maison. Ce que la femme considérait comme petite, c'est ce qui devait produire le miracle dans sa vie. Toi là, tu es la maison de l'Éternel. Et dans la maison de l'Éternel, il y a toujours l'huile quelque part. Amen. Et cette huile-là a la capacité de changer ta vie. Amen.
Il y a des moments où nous cherchons la solution ailleurs, mais cependant, la solution se trouve dans notre maison. Amen. Parce que tu es la maison de l'Éternel. Le diable peut tout voler, mais le diable ne touchera jamais à l'huile qui est en toi. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi, le diable ne peut pas voler. Il peut voler ton argent, il peut voler tes biens, mais le diable, en aucun cas, il peut voler le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit restera toujours là, dans ta maison. La femme était là, elle dormait avec ses flacons d'huile, mais elle ne savait pas que ce flacon d'huile devait payer toutes ses dettes. Parce qu'elle manquait cette connaissance. Il a fallu qu'il rencontre un homme de Dieu qui avait la connaissance supérieure pour lui montrer que l'huile que tu négliges qui est dans ta maison, c'est la solution à tous tes problèmes. Je me redirai à une personne, ne cherche pas la solution ailleurs, parce que la solution se trouve en toi-même. Ne cherche pas la gloire ailleurs, parce que la gloire se trouve en toi. Vous savez, quand Dieu t'a créé, j'étais là surtout quand j'ai créé mon frère, qui me regarde sérieusement. J'étais là quand Dieu était en train de lui créer. Cet homme-là, il était mon voisin dans les cieux. Mon voisin. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses, de voitures, de maisons. Alors un jour, le Seigneur a décidé de lui envoyer sur la terre. Et le Seigneur se posa la question en disant, mais cet homme, je vais l'envoyer sur la terre. La porte dont nous sortons quand nous venons dans ce monde, c'est une petite porte. La maison ne peut pas sortir là. Non. La voiture ne peut pas sortir. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris sa maison, il a pris ses voitures, tous ses biens, son argent. Alléluia. Il a pris tout cela. Il a effacé et puis il a enfoui ça en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu savait que cette porte-là, la maison ne peut pas sortir. En réalité, cet homme est venu avec ses maisons, ses voitures, sa richesse, quand il est venu dans le monde. Amen. Et quand il est sorti dans cette petite porte, c'était un bébé ni. Même pas des habits. Mais sa maman ne savait pas qu'à l'intérieur de cet enfant-là, il y avait des richesses extraordinaires. Je vais dire à une personne, à l'intérieur de toi, il y a la gloire. À l'intérieur de toi, il y a la solution. À l'intérieur de toi, il y a tout ce dont tu cherches. Quand on vient dans ce monde, on vient comme des petits bébés sans habit, sans quelque chose. Ta maman te donne le nom ou ton papa, mais il ne sait pas qui tu es. Elle ne sait pas ce que tu possèdes. Alléluia. Amen. Il te faut rencontrer un homme qui aura la capacité de voir quelque chose qui est caché en toi. Il y a des moments, les gens te regardent, mais ils ne savent pas ce que tu as. Et j'aimerais te dire, tu as des choses extraordinaires. Tu n'es pas un pauvre parce que le Seigneur a enfoui la richesse en toi. La gloire est en toi, c'est dans ton intérieur. Et le Seigneur, avec cette gloire-là, puisse exploser. Alléluia. Mais tu dois rencontrer un homme qui va t'aider à comprendre qu'à l'intérieur de toi, il y a la solution. Amen. La femme était en train de pleurer, elle cherchait la délivrance. Qui pouvait me délivrer avec mes enfants, avec ma famille? Et lorsqu'elle a tourné les regards vers le prophète était capable de détecter la gloire qui était dans sa maison. Pendant qu'elle dormait avec la gloire, sans pour autant comprendre que c'était la gloire. Elle pleurait chaque jour. Elle se considérait comme misérable, mais l'huile était toujours là avec elle. Je me redirai à une personne, quand tu marches avec l'huile, parce que toi tu es la maison de l'Éternel, et dans la maison de l'Éternel, il y a l'huile cachée quelque part. Amen. Dieu a caché cette richesse. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et celui des rois, c'est de révéler des choses cachées. Dieu trouve la gloire en cachant des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et notre gloire, c'est lorsque nous arrivons à détecter des choses cachées et porter ces choses-là à la lumière du jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Seigneur va t'accorder la gloire. Le Seigneur va changer ton histoire. Le Seigneur va t'honorer. Alors, ne te considère pas comme un misérable. Parce que le Seigneur a enfoui la grâce en toi. La femme a dit au prophète, ta servante n'a rien du tout dans sa maison. Elle était en train de minimiser l'huile qu'elle avait.
Mais quand le prophète a écouté cela avec un entendement circoncis, le prophète a compris que l'huile que la femme était en train de négliger, c'était la solution. Le Saint-Esprit en toi est la solution à tous tes problèmes. Le Saint-Esprit en toi, c'est la solution à toutes tes difficultés. Tu te poses des questions, comment je vais m'en sortir? Mais tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est le guide. Le Saint-Esprit, c'est le véritable GPS. Elle ne se perd jamais. Si tu veux réussir, tu n'as qu'à écouter ce que l'Esprit est en train de te dire. Mais cette femme-là, elle dormait avec cet esprit, mais elle ne savait pas. La délivrance va s'apparaître dans ta vie le jour où tu vas parvenir à la connaissance parfaite de qui tu es. Jusque-là, tu ne portes que le nom que ton père t'a donné ou ta mère, je ne sais pas qui t'a donné ce nom. Mais j'aimerais te dire, il y a un autre nom que toi tu ignores. Il y avait un homme qui grandissait aussi comme ça dans la Bible. Cet homme s'appelait Gédéon. C'était son nom. Et il savait que mon nom, c'est Gédéon. C'est tout ce qu'il savait de lui-même. Alors, quelque part, un jour, il était là en train de faire un travail. Et subitement, l'ange de l'Éternel lui a apparu. Mais écoutez, l'ange de l'Éternel ne lui a pas appelé avec ce nom-là Gédéon. L'ange de l'Éternel, lorsqu'il est venu, il a appelé cet homme vaillant héros. J'étais là. Quand il a appelé Gédéon vaillant héros, Gédéon a regardé derrière lui. Il dit que peut-être il parle avec quelqu'un qui est derrière moi. Il a regardé l'ange en lui posant des questions. Est-ce que tu me parles? Ou tu parles à une autre personne? Il dit, toi. Il a dit, tu as fait une erreur. Parce que moi, je ne peux pas être vaillant. Je n'ai jamais combattu. Alléluia. Que ce soit dans ma maison. Écoutez, cet homme-là était en train de donner la définition de sa vie, mais c'était misérable. Il a dit à cet ange que je suis de la dernière tribu. Alléluia. Je n'ai pas assez de force, je n'ai jamais combattu. Et comment tu peux m'appeler vaillant? Parce qu'il y avait un nom caché à lui, mais lui ne pouvait pas savoir. Il a fallu qu'un ange de l'Éternel vienne pour lui dire qui il était réellement. Et aujourd'hui, je viens comme un ange de l'Éternel pour dire à une personne, tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que le monde, les gens disent que tu es. Tu n'as pas le nom que les gens disent que tu es, mais tu as un nom céleste. Et ce nom-là doit être révélé. L'heure a sonné pour toi de vivre les temps de Dieu. L'heure a sonné pour toi de vivre la grâce de Dieu. L'heure a sonné pour toi de se manifester. Amen. Amen. Tu dois cesser de pleurer parce que tu es un vaillant. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Mensonge. Qui t'a dit que tu ne progresseras pas? Mensonge. Parce que le Seigneur t'appelle à un nouveau nom. Cet homme savait que son nom était Gédéon, mais quand Jésus est venu, il était en train de lui appeler vaillant. Non seulement vaillant, comme maman vient de m'ajouter, vaillant héros. Là, c'est double portion. Il n'était pas seulement un simple vaillant, mais au-delà d'être vaillant, il était aussi un héros. C'était des titres compliqués. Donc, Gédéon ne pouvait pas comprendre ça. Il disait, le titre, où tu vois? Même les dames, on a abondé. Tu sais, l'élévation a des dimensions. Il y a d'autres personnes qui sont seulement élevées dans leur maison. Ton élévation, c'est dans les 4000. Quand tu es là, papa est là, tout le monde. Mais quand tu sors de la maison, personne n'a peur de toi. Alléluia. Il y a des élévations aussi au niveau du quartier. On te connaît seulement dans ces quartiers-là. Dès que tu quittes les quartiers, personne ne te connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des élévations aussi des nations. Sur cette nation-là où tu vis, on te connaît. Yes. Mais une fois que tu quittes Belgique, tu pars chez nous là-bas en Amérique, personne ne te connaît. Amen. Amen. Mais il y a des élévations là, partout où tu pars. Yes. Partout où tu passes,
les gens disent que ça, c'est la gloire de Dieu. Amen. Et c'est cette dimension que le Seigneur va t'amener. Mais écoutez, pour le cas de Gédéon, il n'était même pas un vaillant dans les 4 murs de leur maison. Même pas dans sa chambre. Même s'il est seul, il n'était pas vaillant. Et le Seigneur est venu lui dire, tu es un vaillant héros. Aujourd'hui, je parle à un vaillant héros. Aujourd'hui, je parle à une femme moderne, à une femme de la gloire. Aujourd'hui, je parle à un homme distingué. Aujourd'hui, je parle à une personne de la gloire. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Amen. Et pour vivre cela, la première des choses, tu dois changer ta mentalité, ta façon de voir. Moi, j'ai toujours donné l'exemple parce que j'aime le lion. Vous savez, les lions, si tu lui retires les lions de la forêt et que tu l'amènes ici en vie, tu construis une belle maison pour les lions, tu commences à lui donner à manger chaque jour, il peut faire 5 ans, 10 ans ici en vie, mais sans mentalité. Reste lion. Les jours où il aura l'occasion de te bouffer, mon frère, il n'aura pas pitié de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le lion ne change pas sa mentalité à cause de l'environnement. Mais aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu qui changent de mentalité par rapport aux environnements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois rester toi, tu dois garder la nature de Dieu. Tu dois garder ton identité, un enfant de Dieu, un héros vaillant. L'homme de Dieu a dit à la femme, la solution ne se trouve pas ailleurs dans ta maison. Elle ne parlait pas de la maison construite par 4 murs. Cette maison-là, c'est toi, la personne. Tu es le temple de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Là où Dieu demeure, là où Dieu dort, il se réveille avec toi. Quand tu marches avec Dieu. Il vit en toi. Alors tu n'as pas une raison de souffrir. Tu n'as pas une raison de pleurer. Tu n'as pas une raison d'être rejeté à tout moment dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu portes Dieu en toi. Tu portes sa gloire. Quand tu marches avec sa gloire. Il est en toi, il vit en toi. Alors tu ne peux pas souffrir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à vivre la gloire, toi là. La femme était en train de pleurer, mais elle ignorait que dans sa maison, il y avait la solution. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne, cesse de pleurer parce que la solution se trouve en toi-même. Cesse de te lamenter parce que la solution se trouve en toi-même. Cesse de pleurer, la solution se trouve en toi. Amen. Ne te tourmente pas parce que Dieu a tout mis en toi. Tu es venu avec ta gloire, mais sauf que tu ne le vois pas. Et d'autres personnes, quand les gens te regardent, ils ne savent même pas comment définir ta vie. Mais laisse-moi te dire, au-delà de ce que les gens sont en train de voir, il y a des choses que le monde ne voit pas. Alléluia. Et tu as besoin de rencontrer un Élysée qui sera en mesure d'ouvrir tes yeux pour te dire que dans cette maison-là où tu dors, il y a la solution à tous tes problèmes. Amen. La femme était en train de pleurer, mais la solution n'était pas loin d'elle. Elle dormait avec la solution. Écoutez, si la femme n'avait pas rencontré Élysée, elle devait souffrir toute sa vie. Dans ta vie, tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Et cet homme-là, il sera en mesure de te révéler qui tu es. Et quand tu arrives à comprendre qui tu es, c'est par là que ta vie va changer. C'est par là que ta vie va être transformée. La bénédiction, c'est lorsque tu arrives à comprendre qui tu es. La bénédiction, ce n'est pas de l'argent. La bénédiction, ce n'est pas de voitures, encore moins de maisons. La bénédiction, c'est connaître la personne de Christ. C'est lui qui vit en toi. Quand tu arrives à le connaître, tu es un homme béni. Même si tu n'as pas une voiture maintenant, mais tu es un homme béni. Pourquoi? Parce que tu connais ce Christ qui est en toi. Et ce Christ qui est en toi, il est la source de ta gloire. Il est la source de toutes choses. Il peut te donner tout ce dont tu as besoin. Le Saint-Esprit ne te donne pas seulement la force de parler en langue. Le Saint-Esprit te donne aussi la connaissance de comment gérer l'homme de ta vie, comment gérer ta femme, comment gérer tes enfants. Mais souvent, nous n'utilisons pas le Saint-Esprit dans ce domaine-là.
Le Saint-Esprit, c'est comme les téléphones que nous achetons aujourd'hui. Il y a des comment est-ce qu'on appelle ça? Des fonctions ou applications. Ok. Applications, des fonctions différentes. Mais il y a d'autres personnes, depuis qu'il a acheté ce téléphone-là, il n'a que peut-être 3 options qu'il utilise. Appel, message, WhatsApp, Facebook. Mais au-delà de ça, il y a des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses. Ça est là, mais toi tu ne connais pas. Hier, ma femme me demandait quelque chose, elle me disait, comment prendre les vidéos là sur YouTube et puis mettre ça sur WhatsApp? Sur mon statut. Elle ne savait pas, mais c'est son téléphone. C'est de cette façon que les gens marchent avec le Saint-Esprit. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils utilisent le Saint-Esprit seulement dans un coin. Quand il est à l'église, mais quand il est devant le problème, il ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, tu peux l'invoquer partout. Amen. Nous sommes allés prêcher au Boston quelque part. C'était la première fois pour moi d'aller au Boston. Et quand on était en train de retourner, le GPS ne travaillait pas. J'ai consulté le Saint-Esprit est devenu notre GPS. Amen. La personne qui nous conduisait dit, mais prophète, comment tu connais les chemins? J'ai dit, j'ai le GPS ici. Amen. Et je lui disais, in 300 km turn right. Alléluia. Amen. À 3 mètres, tournez à gauche, tournez à droite. Comme il y a église, personne qui était allé. Ah, prophète, mais il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu peux utiliser le Saint-Esprit partout. Même si ton mari est quelqu'un qui ne comprend pas, utilise le Saint-Esprit. Il connaît ton mari bien. Le Saint-Esprit te donne la force dans tous les domaines de ta vie. Amen. Nous devons utiliser cela. La femme, elle dormait avec la gloire. Mais malheureusement, elle ne savait pas qu'elle dormait avec la gloire. Tu vis avec le Saint-Esprit, mais tu ignores qui tu es. Tu vis avec ta bénédiction, mais tu ignores qui tu es. Ça doit finir, ça doit finir, ça doit finir parce que le Seigneur s'élèvera aujourd'hui. Le Seigneur t'aidera aujourd'hui à comprendre qui tu es et tu dois stopper de pleurer et dire que non, je n'ai plus le temps de pleurer. Je dois me lever et agir. Pendant que tu pleures, le Seigneur attend la solution au travers de toi. Écoutez, Gédéon disait à l'ange, si vraiment l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Le malheur qui vient dans ta vie, n'inscris pas Dieu dans ta vie. Il reste là avec toi. Il faut seulement entrer dans la dimension de David qui disait, même si je me suis retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais une chose, je ne suis pas seul. Dans la vallée, mais il est avec moi. Amen. Il t'accompagne partout. Même dans les noirs, il est avec toi. Même quand tout le monde se moque de toi, lui, il est avec toi. Alors, à la place de pleurer, commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur, même si cela fait mal. Dis gloire à Dieu. Je crois au miracle. Je sais que tu es avec moi. David était en train d'adorer Dieu lorsqu'il n'était pas dans la gloire. Lorsqu'il s'est retrouvé dans la vallée. Et ce n'était pas seulement une simple vallée, mais c'était la vallée de l'ombre de la mort. Dans cette vallée de l'ombre de la mort, c'est comme David n'a pas cessé d'adorer le Seigneur. Il continue à élever ses mains et dire, Seigneur, tu es avec moi. Même si je suis dans la vallée, tu ne suis pas seul, tu es là. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas seul, tu es avec toi. Peu importe ce que tu es en train de vivre, ça peut te faire mal. Les gens peuvent te rejeter, ils peuvent te minimiser, mais ne te décourage pas. Tu n'es pas seul, tu es avec lui. Le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Et sa gloire va se manifester à coup sûr. Le Seigneur va impacter ta vie. Bien-aimé, le Seigneur ne peut rien faire dans ta vie sans te préparer. Il va te préparer avant de t'amener à la gloire. Et la préparation, ça fait mal. C'est difficile la préparation. La préparation te fait pleurer. Mais la fin, c'est ce qui compte. Quand il te prépare, tu ne seras pas dans la joie. Il va te briser, il va permettre aux gens de te minimiser, d'autres vont te rejeter, sous-estimer. Mais dans toutes ces choses-là,
Continue à être avec lui. Dis comme Marie, je suis ta servante. Fais de moi ce que tu veux. Et si tu le laisses travailler sur toi, il va finir son travail. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, quand Dieu travaille sur eux, ils disent que je suis fatigué. Quand des souffrances comme ça, non, je préfère rester encore dans le monde. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais maintenant, je me suis décidé de suivre Dieu. Regarde ma vie, tout est devenu compliqué. Alléluia. Amen. J'avais des noms extraordinaires quand j'étais dans le monde, mais j'ai tout perdu. Quand Dieu te prépare, tu vas perdre les choses. La femme a perdu la gloire, il a perdu son mari, et il voulait encore perdre ses enfants. Mais Dieu avait prévu quelque chose d'extraordinaire. Le prophète était là pour aider la femme. Pour montrer à cette femme qu'elle dormait avec l'onction de Dieu. Le diable peut voler ton argent, mais à aucun jour, le diable volera le Saint-Esprit qui est en toi. C'est scellé en toi. C'est cacheté en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Dieu l'a placé quelque part, là même le diable ne peut pas voir ça. Il n'y a que Dieu qui connaît là où il l'a placé. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Il a caché la gloire en toi au point où le diable peut tout voler. Mais le diable ne te volera jamais, à jamais le Saint-Esprit de Dieu. C'est la richesse que tu as. C'est la bénédiction que le Seigneur t'a confiée. Alors garde cette bénédiction. Je ne sais pas la personne qui t'a vendu. Je ne sais pas qui est en train de te réclamer. Mais aujourd'hui, je crois que le Seigneur t'a aidé à comprendre qui tu es et ne te laisse pas faire. Amen. Amen. Ne laisse pas l'ennemi détruire ta vie. Ne laisse pas les soucis détruire ta vie. Oui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu comprends ces choses, la gloire de Dieu sera manifeste. Amen. Si tu comprends ces choses, le Seigneur t'amènera très loin et il va impacter ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc si on veut voir Dieu, si tu veux voir Dieu, regarde ma soeur qui est à ton côté, regarde mon frère qui est à ton côté, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit en toi, personne n'a le pouvoir de le voler. Le Saint-Esprit en toi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux te lever, ma soeur, j'ai quelques paroles pour toi. Ouais.